Bonjour messieurs, bonjour mesdames, plutôt bonjour messieurs. On va démarrer, de toute façon il va y avoir des animations derrière, donc je pense que ça sera l'occasion pour les gens de comprendre l'objectif de cette présentation. Notre objectif était aujourd'hui de présenter une solution innovante qui est le data center en container, qui répond bien sûr aux exigences de sécurité du dossier patient numérique, mais qui a aussi d'autres applications, on aura sans doute l'occasion de le partager. Et dont on y a inclus en fait un exemple récent qui vient d'être réalisé. Donc je vais vous présenter les gens qui sont autour de la table. Il y a Monsieur Salomon de l'EPSN Morbihan, qui est donc un établissement de santé qu'il va présenter tout à l'heure, et Monsieur Collet de la société Automation, qui va également se présenter. Je vais démarrer, même si c'est pas très poli par moi, parce que c'est ainsi que la présentation a été conçue. Donc nous rapidement, nous sommes EVA Group, nous sommes un intégrateur et un hébergeur avec 4 métiers principaux. Un métier d'intégrateur d'infrastructures haut de gamme, en particulier dans les environnements IBM. Nous sommes fournisseurs de services cloud depuis 2008 et nous avons 2 fonctions qui vont également dans cette partie cloud pour traiter la partie réseau et sécurité et également toutes ces données, les traiter sous forme de business intelligence, enfin traitement de données. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, l'idée c'était juste de se présenter. Donc je vais passer la parole à Automation pour qu'il se présente rapidement. Ok, bonjour. Donc Automation, c'est une société belge qui est née en 1961. On a 2 départements, un qui fait tout ce qui est conversion d'énergie et le deuxième qui fait le Data Center Facility. Data Center Facility, c'est l'équipement de modules préfabriqués qui sécurise votre matériel IT au niveau électricité, au niveau frigorifique, au niveau incendie et intrusion. Okay. Voilà. Oui, Claude Salomon, donc le RSI, le responsable du système d'information d'un hôpital public de santé mentale dans le Morbihan, à côté de Vannes. Donc ça regroupe un ensemble de structures sanitaires et médico-sociales. Donc on est orienté sur des soins en santé mentale. Donc rapidement, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce qu'un data center en container? Vous savez ce que c'est qu'un data center? Un data center, c'est un centre qui permet d'héberger des données informatiques. Normalement, il faut qu'elles soient sécurisées, il faut qu'elles soient protégées, il faut qu'elles soient dans un environnement qui apporte l'électricité, qui apporte la climatisation, qui apporte tout un tas d'éléments qui en fait la spécificité. Et aujourd'hui, on est capable de le faire dans une salle mobile. Alors on appelle ça container parce qu'à l'origine c'est en effet comme un container, mais en fait c'est un data center mobile et ça a beaucoup d'avantages, on le verra derrière, en termes de flexibilité, rapidité et coût. Le point important, c'est que c'est en effet une unité autonome, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement du data center, ils sont intégrés. Que ce soit l'alimentation, le refroidissement, la sécurité, enfin tous les éléments qui nécessitent et qui en font d'ailleurs un data center qui permet d'être certifié au plus haut niveau et qui permet de certifier pour l'hébergement de données, en particulier de santé. Et puis pour l'utilisateur, c'est simple, il arrive tout près, donc il n'y a plus qu'à connecter l'électricité et le réseau. Alors c'est pas presque exact, je pense que M. Salomon y reviendra derrière, mais globalement c'est ça l'idée. Alors, on a prévu un petit film pour vous montrer comment ce data center a été fabriqué. Ça nous permettra d'y revenir derrière sur un exemple plus précis. Donc voilà, je vous lance ce petit film.
Bon, donc vous avez vu que c'est un vrai data center. Il y a tous les éléments dedans. C'est une vraie ingénierie qui est faite, que M. Collet vous expliquera tout à l'heure. Pour démarrer, on a voulu démarrer sur un exemple précis, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les usages. Après, on verra qu'en effet, il y a plusieurs façons de les régler. Et un des usages, donc ça a été sur l'EPSN, qui avait une problématique. Et donc, quelle était cette problématique, Monsieur Solomon? Voilà, donc ce scénario-là, donc d'installer... Oui. Allô. Ce scénario d'installer donc un data center préconçu à l'EPSM démarre d'une démarche de sécurité interne. Donc à l'issue de l'élaboration d'un plan de secours et de maintien des activités, on a donc décidé de disposer de 2 salles informatiques propres. Donc l'idée derrière, c'était de répondre et de couvrir les risques de, comment dirais-je, d'arrêt de l'infrastructure. Donc ce projet, on l'a également inscrit comme c'était un des critères en fin de compte d'hôpital numérique pour qu'on puisse bénéficier du soutien financier. Donc plusieurs solutions avaient été envisagées. Voilà, alors plusieurs solutions avaient été envisagées. Donc 2 types de solutions. Donc de disposer à l'intérieur même de l'hôpital de bâtiments, je dirais, à réhabiliter ou aménager, ou alors un changement de paradigme. C'est ce qu'on a choisi, c'est-à-dire de partir sur une solution donc modulaire et prêt à fonctionner. Donc c'est ce choix-là qu'on a fait. Et donc vous l'avez fait en tenant compte de plusieurs critères. Donc oui, je pense qu'on l'a fait en tenant compte de plusieurs critères. D'une part, le fait d'avoir une solution prête à fonctionner fait qu'en fin de compte, on déporte en fin de compte les problématiques chez le constructeur. Et voilà, donc c'est également un des avantages. Et puis disposer peut-être aussi en interne vraiment d'un écosystème homogène. On a pu vérifier là que le constructeur disposait d'un véritable savoir-faire dans le choix des fabricants des composants de l'écosystème. Et puis d'avoir un produit sur mesure, modulaire, flexible et surtout préconçu. Oui, je pense que toute la partie intégration qui est généralement liée à la construction, voilà. Tout ça, on l'évite. Et puis après, il y a la coordination des corps de métier. Voilà. On s'affranchit un peu de tous les vices structurels qu'on peut trouver quand on réalise nous-mêmes en interne des réhabilitations de bâtiments. Et puis deuxième aspect aussi, c'est là, on réduit réellement la facture énergétique. Il y a une optimisation, je dirais, de la dépense énergétique par des composants, je dirais, adaptés, je dirais, à la structure. D'accord. Et donc c'était le choix donc, que vous avez fait. Alors, quel est le contenu de ce data center Alors, le contenu, c'est un contenu évolutif. Vu aujourd'hui la miniaturisation de l'infrastructure, donc on est parti sur le côté infrastructure IT, donc 2 armoires rack, 2 climatiseurs, un système de climatisation donc basé sur 2 baies INRO, 2 onduleurs, donc une alimentation électrique, un système de sécurité incendie, un système de contrôle d'accès, un tableau TGBT. Bon, vous voyez la liste. Alors, ce qui est important, c'est que c'est un système aussi qu'on administre, qu'on pilote. Donc, on a une solution d'administration intégrée donc, dans cet écosystème. D'accord. Donc en effet, tous ces éléments-là, s'il avait fallu les gérer un par un, je pense que chacun des éléments aurait nécessité voilà. beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Voilà, il y a vraiment un souci d'homogénéité. C'est vraiment un côté facilitateur de reporter, je le redis, ces problématiques de conception. Donc c'est un véritable constructeur qui possède un savoir-faire data center. Donc
Le résultat de tout ça, alors oui, dans le déroulé du projet, peut-être deux, trois points. Qu'est-ce qui reste à l'utilisateur en fait? C'est un peu ça le sujet. Voilà. Alors, on part forcément d'une réflexion, hein, d'une étude préalable, et puis après, il y a toutes les étapes traditionnelles de conception. Donc là aussi, on a eu des interlocuteurs expérimentés, hein, que ce soit de la part d'Eva Group ou d'automation. Donc on est associé en fin de compte à toutes les étapes du projet, de la réflexion, du design, jusqu'à la réalisation et jusqu'à la phase finale. Donc il y a la réception ou la livraison en établissement, sachant que la recette se fait donc chez le constructeur. Donc là, vous avez les phases finales, hein, donc la livraison donc sur le site de l'EPSM. Bon, il reste quand même à la charge de l'établissement de faire quand même une étude un peu environnementale, c'est-à-dire que votre data center en conteneur, il faut quand même choisir un endroit un peu idoine dans l'établissement pour le poser. Donc là, on l'a choisi, je dirais, pas forcément à l'écart, mais il s'intègre relativement bien au paysage et surtout à côté d'un ensemble de nœuds optiques qu'on appelle meet-me room, c'est-à-dire des zones un petit peu où interviennent les opérateurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors d'ailleurs, je pense qu'on va s'en rendre compte sur les photos. Donc voilà. Vous voyez l'arrivée du data center. L'hôpital étant classé, hein, il est de quelle époque? L'hôpital, comme beaucoup d'établissements de santé mentale, c'est après des lois de Napoléon III, donc c'est 1870. Alors il y a beaucoup de bâtiments dans l'établissement, mais l'analyse de risque montre effectivement que ce serait plus coûteux de réhabiliter ces bâtiments avec tous les risques qu'on peut observer. C'est pour ça qu'on a encore fait ce choix donc, de data center. Donc là, il est posé sur une dalle en béton. Vous voyez là, ici, effectivement, voilà, sans déchargement. Et vous voyez, il est posé donc, sur une chape en béton que nos équipes techniques ont réalisée. Donc voilà. Il faut imaginer que là, vous êtes dans une solution prête à fonctionner. Hein. Il faut simplement y apporter les adductions électriques et puis ça y est. Donc, allez, vas-y. Et oui, alors tout ça, ça s'est réalisé en combien de temps en fait, l'installation réelle en fait? Je crois que la société étant en Belgique, forcément, il y a eu un temps de transport. Mais sur l'établissement, en une matinée, en une journée, le système était prêt à fonctionner. Donc voilà, vous voyez, donc installé, prêt à fonctionner en une journée. Donc à l'intérieur, les systèmes, un data center sécurisé. Voilà, tout à fait. Donc vous voyez là les différentes parties. Comme vous l'avez vu sur les diapositives précédentes, vous voyez, c'est pas quelque chose d'intrusif dans un paysage. Hein, ça se marie très bien, sachant qu'on avait un choix de couleurs. Hein. Donc là, c'est l'intérieur. Donc il y a les différents espaces. Hein, donc les parties IT avec les baies et les rack in row. Alors elles sont ici. Hein, vous voyez au-dessus les chemins de câbles. Hein, c'est vraiment une finition très soignée, hein, très professionnelle. Quand je compare ce que j'ai dans ma salle actuelle, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Là, vous avez derrière le TGBT et l'emplacement, donc effectivement, pour le système de sécurité incendie. Là, vous avez le corridor chaud. Hein, donc, vous voyez, c'est une zone hermétique, hein, à l'arrière des racks. Donc c'est vraiment conçu comme un data center. C'est vraiment un data center. C'est pas des racks posés dans un endroit. Tout à fait. Et donc ça y est, là, donc c'est en fonctionnement depuis. Voilà, c'est en fonctionnement. Il était en fonctionnement, je dirais, dès son implantation. C'est un outil qui est en fonctionnement. Donc il nous reste à l'urbaniser, comme on dit, hein, dans notre jargon. Donc voilà, aujourd'hui il est raccordé à la salle principale. Donc on va éclater nos logiques d'infrastructure de façon équivalente dans les deux salles. Ce qui est important, c'est que ce conteneur est relocalisable. Si pour une raison X, voilà, on a un souci d'aménagement sur l'hôpital, on peut très bien, je dirais, le déplacer. Oui, ça, je pense que c'est aussi un autre avantage. Voilà, ça, c'est un avantage. Hein.
Donc, donc voilà, pour résumer, si... Voilà, donc bon, quelque chose de très sécurisé, quelque chose aussi qui se fait rapidement. Ça veut dire que les savoir-faire de conception sont vraiment aux mains de gens expérimentés. Les problématiques d'espace n'existent plus, ou du moins sont amoindries. Il est mobile, ça peut être une solution temporaire. Et puis, je pense que l'impact financier, globalement, c'est quelque chose qui certainement nous a coûté moins cher que si on avait dû réaménager ou réhabiliter un bâtiment. Il n'y a pas de, les vies structurelles n'existent pas, les coûts cachés n'existent pas. L'analyse de risque, les risques résiduels sont réduits, pratiquement sont réduits. Donc voilà un petit peu rapidement lister les avantages. Un coût très prédictible aussi, hein, donc sans doute plus bas et en plus certain. Voilà. Alors qu'on sait que quand il faut coordonner différents corps de métier, des fois... Donc tout le monde connaît la difficulté effectivement de coordination de corps de métier. Vous êtes obligé de faire appel souvent à des services généraux qui n'ont pas forcément la même vue IT que vous, etc. Donc là, vous vous affranchissez un petit peu de toutes ces difficultés. Merci Monsieur Salomon. Bon, merci de votre écoute. Alors peut-être une question pour nos amis d'automation. Je pense qu'il existe, alors ça c'est un bon exemple de la façon dont on peut utiliser un container. Moi je pense que ce qui serait intéressant de partager, c'est il en existe d'autres, de différentes tailles, de différentes formes, pour des endroits plus chauds, plus froids, durcis. Et puis comment vous voyez un projet aujourd'hui mené chez vous, un projet de containerisation? Oui, donc dans les containers, il existe différentes tailles, différentes puissances. Les plus petits, ils abritent 2-3 racks et ils permettent de loger plus ou moins 10 kW de matériel IT. Ça, on arrive à intégrer dans un container ou dans un module préfabriqué qui fait 6 mètres sur 2. Au-delà, donc on arrive à mettre des modules préfabriqués qui font presque 18 mètres de long, 3,50 mètres de large et qui permettent de loger une quinzaine de racks, 100 kW de IT, intégrer les générateurs, les groupes de eau glacée, protection incendie et contrôle d'accès. L'avantage de ces modules-là, c'est qu'on arrive à les fabriquer dans un laps de temps très très court, qui est autour de 14-16 semaines. Ces 16 semaines, qu'est-ce que ça comprend? Bon, je dirais, après accord avec le client, on présente, durant les 2 semaines, tous les plans techniques, tous les fiches techniques pour passer en revue avec le client. Bon, qu'est-ce qu'on a offert, qu'est-ce qu'il a acheté, et pour être sûr que, par exemple, les portes sont au bon endroit, l'entrée des câbles, on est sûr et certain qu'ils entrent au bon endroit, et que l'équipement de tous les racks sera réalisé comme convenu. Après ces 2 semaines-là, nous, on commence la construction, et plus ou moins 10 semaines plus tard, le module est prêt pour être testé. Une fois qu'il est testé, le client est invité en usine, et on passe pendant 24 heures ou 48 heures, en fonction des besoins, un essai en charge. Donc si c'est un module de 10 kW ou c'est un module de 100 kW, on va mettre 100 kW de charge et on va l'essayer à fond. Après réception, le matériel est prêt pour transport parce que tous les équipements, les racks, les onduleurs, les générateurs, ils restent à bord du conteneur. Il est mis sur camion, il part sur site. Pour le projet EPSM Morbihan, bon, il est parti le matin. Il est mis sur camion ou dans un avion ou sur un bateau s'il le faut. L'avion c'est difficile parce que ça coûte horriblement cher, mais c'est toujours combine bateau-camion. Donc 24 heures plus tard, il était en Morbihan et alors il faut une demi-journée pour décharger et raccorder. Et l'après-midi, on passe en revue avec les clients de nouveau la mise en service, comment fonctionne la sécurité, comment il faut enclencher, déclencher des choses, quoi. Donc dans ces modules-là, 100 kW, on arrive à la caserner dans un module. S'il faut au-delà, ben on arrive à mettre 100-200 kW, mais à ce moment-là, tout ce qui est puissance, tout ce qui est système eau glacée, sera monté dans d'autres conteneurs qui seront mis ensemble sur place pour faire une unité. D'accord. Et alors peut-être oui, les éléments de surveillance, je crois que vous avez la possibilité de surveiller le data center. Oui, comme je... Allô ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, il est prévu effectivement
des fonctions d'administration et de surveillance de tous les indicateurs des différents composants donc de l'infrastructure. Ça, c'est également un avantage. Un exemple, tous les racks sont montés avec des PDU intelligents. Le TGBT affiche à tout moment, je dirais, les différents indicateurs donc de charge électrique. Pareil pour les climatisations. On est dans une IT, je dirais, très connectée et intelligente. Juste faut penser quand vous recevez ça, à prévoir quand même le trajet de l'ensemble, c'est-à-dire du semi-remorque dans l'établissement. C'est quand même un conteneur monté sur un semi-remorque, c'est quand même assez volumineux. Vous avez vu la photo. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, celui-là, il est en Bretagne, hein, mais on peut tout aussi bien l'envoyer dans d'autres pays. C'est pas beaucoup plus compliqué. De toute façon, la fabrication est la même et la surveillance électronique est la même aussi. Oui, donc la construction est plus ou moins la même, sauf l'isolation qu'on va, oui ou non, renforcer en fonction de la destination, et aussi l'équipement qui sera utilisé au niveau refroidissement. Donc il est parfaitement possible d'utiliser le même type de conteneur pour des pays nordiques, où là le problème c'est plutôt les températures négatives, ou si on va plutôt vers le sud, de monter à des températures ambiantes de 45, 50 ou 55 degrés. À ce moment-là, on doit naturellement adapter l'équipement qui est utilisé à bord de ces conteneurs. Si on regarde l'équipement, on essaie d'utiliser au maximum des modules standards. Donc tout ce qui est utilisé au niveau rack, au niveau onduleur, au niveau refroidissement, c'est le même type de matériel que vous retrouvez dans les salles fixes. La seule chose qui est différente, c'est que nous, on va les loger dans un conteneur. Ça facilite aussi, je dirais, la vie pour les clients, parce que une fois que le conteneur est sur place ou le module est sur place, par après, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut assurer le service après-vente. C'est pour ça aussi que l'équipement qui est utilisé est choisi en commun accord avec le client. Donc s'il a déjà du matériel ou des marques qui sont utilisées à l'hôpital, comme ici c'était le cas pour la protection incendie, on intègre la même marque, comme ça le data center peut être pris ensemble dans le même contrat au niveau protection incendie. C'est le même cas en ce qui concerne tout ce qui est contrôle d'accès. Pour le reste, si on regarde ici pour le matériel électrique et les racks IT, c'est du matériel Schneider. Donc c'est une marque qui est bien connue en France et qui facilite aussi, je dirais, pour l'hôpital, la période après l'installation. Oui, les éléments sont standards, ça c'est important. Ouais. Et par contre, comme l'ingénierie est maîtrisée par nous-mêmes, on est capable aussi d'y intégrer, si c'est nécessaire, des éléments qui sont les éléments qui sont déjà existants chez vous. Ouais. Voilà la présentation qu'on voulait vous faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est l'occasion de partager. Bonjour et merci pour cette solution. J'ai juste une question de curiosité, c'est-à-dire que le coût du dispositif, en quelque sorte, s'estime à combien, s'il vous plaît? Le coût de l'installation complète, si on regarde la plus petite installation, ça tourne autour de 50 000 €. Si on voit des conteneurs, je dirais, plus puissants qui montent à une centaine de kilowatts, on monte à 500 000. Le projet de EPSM, je pense que M. Salomon sait mieux répondre que moi. Oui, le projet de l'EPSM, vous savez, comme on a fait une consultation, fait qu'on était sur une MAPA, donc on était sur un projet inférieur à 200 000. Ça donne une idée. Hein. Entre 150 000 et 200 000. D'accord. Pardon ? Avec la dalle, on approche des 200 000. Le système, pour être en continu opérationnel, nécessite-t-il une maintenance distante de la part du fournisseur? Non.
Non, non, aujourd'hui c'est de la surveillance qui est donnée en plus, et une capacité d'intervention, mais cette surveillance, vous pouvez la faire vous-même. Donc aujourd'hui, le système fonctionne en stand-alone tout à fait normalement, et vous pouvez le surveiller vous-même. Donc on peut en plus le faire aussi pour vous, mais je veux dire, c'est pas une obligation. En fin de compte, les composants sont les mêmes que ceux que vous trouvez dans un data center traditionnel. Là, c'est du Schneider électrique, donc les maintenances sont assurées par la société Schneider, qui a une représentation nationale. Hein, par contre, le conteneur en lui-même n'a pas de surveillance particulière. Monsieur Collet, je pense, ne va pas me contredire là-dessus. Non, je dirais, si on regarde le conteneur, bon, la durée de vie est estimée entre 25 et 30 ans. Donc à part de l'entretenir comme on entretient une maison ou une autre construction, bon, comme bon père de famille, il faut entretenir ces appareils. Mais l'importance, on l'a mentionné, donc si on vend quelque part un module préfabriqué, on va toujours regarder quelles sont les sociétés qui savent nous apporter leurs services. Donc on ne va jamais intégrer une marque qui n'est pas représentée dans le pays ou dans la région, quoi. Justement pour être sûr que les 10 années à venir, les 15 années à venir, que vous êtes sûr et certain d'avoir du support. Bon, il ne faut quand même pas oublier, même si les gens locaux ne sont pas, n'ont pas les capacités de faire l'entretien, nous on reste toujours là en deuxième ligne pour éventuellement vous donner un coup de main. Okay? Tout à fait, d'autres questions? Oui, je voulais savoir si ces conteneurs, ils ont vocation uniquement à être installés à l'extérieur, sur des dalles en béton extérieur. Est-ce que si on a un bâtiment existant, est-ce qu'on peut envisager de les installer à l'intérieur, voire d'arriver avec certaines parties démontées, de les monter à l'intérieur d'un bâtiment? Voilà. Oui, donc il y a moyen d'intégrer ce module-là à l'intérieur d'un bâtiment. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, il faut aussi le refroidir. Donc ici, l'air chaud va sortir du conteneur à travers la clim. Donc si on l'intègre ici dans cette salle-là, il faut que la chaleur sache sortir. Mais c'est tout à fait possible. Ce n'est pas nécessaire parce que je dirais, la construction est telle qu'elle est prévue pour rester pendant 20-25 ans à l'extérieur. Donc on part d'un conteneur, d'un module préfabriqué. Okay, c'est une caisse métallique, mais l'intérieur est habillé. Donc il y a des panneaux isolés, résistants au feu, si besoin, ça dépend un peu des exigences du client, qui entourent complètement le conteneur. Donc à l'intérieur, on retrouve la même chose qu'on trouve dans une salle, je dirais, classique, qui est maçonnée. Seul avantage, c'est que comme c'est dans un module, il est possible de le transporter ou de le déplacer par après si besoin, quoi. Une précision, c'est vrai que dans ce type de consultation, le terme relocalisation est relativement important. La relocalisation, c'est que vous reprenez votre conteneur et vous le déplacez. On a des industriels qui proposent ce type de solution, mais pas relocalisable, c'est-à-dire qu'ils vous installent une infrastructure et viennent, dans un second temps, vous mettre les composants. Donc cette structure-là n'est pas relocalisable. Ça veut dire que toutes les qualités qu'on a dans le conteneur ne sont pas là, c'est-à-dire sa solidité, sa portance, tout ce qui représente l'ossature. Donc attention, hein, quand vous consultez sur ce type de dossier. En effet, c'est important, là, le conteneur est relocalisable avec tous les éléments architecturaux du système qui sont à l'intérieur. Donc il est réellement relocalisable. Écoutez, une dernière question peut-être? Alors, si j'ai bien compris, il est résistant et localisable à l'extérieur. S'il est dans un bâtiment, ça nécessite que le bâtiment soit soumis à refroidissement.
pour éviter les effets Non, de chaleur. ça nécessite que qu'on puisse avoir un circuit où on puisse extérioriser l'air, mais il n'y a pas un circuit de refroidissement spécifique. Alors, comme il est à l'extérieur, comment est assurée la sécurité contre le vol, si je peux me permettre? C'est une bonne question. Je pense que globalement, on a des pays dans lesquels il y a installé ce type de container, sur lequel les gens ont créé autour un mur avec une porte, mais c'est la seule chose dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on peut en effet créer un espace et on peut aussi le recouvrir. Ça correspond à la question du monsieur tout à l'heure. Hein. Le seul espace dont on a besoin, il n'y a pas besoin. Donc c'est juste en fait un niveau de protection que vous choisirez. Ça peut être un grillage, ça peut être un mur, ça peut être... On peut une fois reprendre une photo du conteneur. Donc, en totalité, oui. Oui, donc si on regarde le conteneur, donc la première protection, c'est tout ce qui est donc, dans la partie gauche grillagée. Donc là-dedans se trouve tout ce qui est refroidissement. Donc d'abord, c'est déjà pas visible. Et en plus, avec le grillage, donc, on ne s'est pas touché aux équipements. Deuxièmement, l'enveloppe, bon, c'est de l'acier, de 2 ou 3 mm en fonction de l'endroit. Et les portes d'entrée, ce sont des portes de sécurité. Dans les portes de sécurité, en fonction des différentes classes, ou en fonction du danger, on sait mettre différentes portes de sécurité ou intégrées dans le module. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les modules préfabriqués, souvent, je dirais, la classe de sécurité est largement supérieure à ce qu'on trouve dans un bâtiment. Haute sécurité, c'est tout ce qui est passage des câbles, ça passe par le fond dans le sol. Comme ça, il n'y a aucun câble, il n'y a pas de cuivre qui est visible et qui peut attirer les gens qui ont d'autres idées, quoi. À vrai dire, la seule raison pour laquelle, au niveau sécurité, on peut éventuellement avoir envie de l'habiller, c'est pour qu'on ne voit pas que c'est un data center. Mais c'est la seule raison. Et puis on a mis un principe de détection d'intrusion. Là, c'est plus sécurisé que les préfabriqués qu'on peut trouver dans les établissements. Hein. Vu sa conception, non, pas de crainte là-dessus. Hein. Dans la conception, c'est important parce que rien n'est extérieur. Là, vous le voyez d'ailleurs. Tout ce qui doit être fonctionné est grillagé et en final, c'est un tout cohérent et sécurisé. Une question ? Enfin bon, de toute façon, on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Merci de votre attention et puis j'espère qu'on aura l'occasion de partager sur ces informations. Merci à vous.